Oui, on va évoquer l'audiovisuel public, effectivement, puisque 16 000 salariés, 4 milliards d'euros de budget. Rachida Dati veut réformer l'audiovisuel public. Elle passe aujourd'hui avec sa réforme devant les députés pour la présenter. Gabriel Cluzel, c'est l'éternelle réforme dont on parle depuis tellement longtemps. Enfin, elle passe, puisqu'il y a eu des problèmes avec la dissolution. Elle a été programmée, puis supprimée. Voilà, et maintenant, ça y est, elle passe devant les députés ce soir. Que faut-il attendre de cette réforme, selon vous? Alors pardon, je vais peut-être émettre un son discordant, mais j'ai pas l'impression qu'il faille en attendre tellement de choses, vous voyez. Pourquoi donc ça va être réuni sous une holding. On va essayer de rationaliser, si j'ai bien compris, mais c'est déjà ce qui existe en Angleterre. Bon, très bien. Donc le simple fait de toucher, on parle de mammouth, dégraisser le mammouth. Vous savez, on parlait de vache sacrée, là c'est le mammouth sacré. Le simple fait de vouloir y toucher sur un plan finalement assez formel, eh bien déjà vous avez une gronde épouvantable, une grève, etc. Mais le fond du sujet, il n'est pas là, parce que le fond du sujet du service avant public... de passer au fond du sujet, c'est quand même 4 milliards, c'est énorme quand même comme dépense. Ah non, mais vous croyez que ça va changer, les 4 milliards? Non, mais pardon. Vous pensez que ça changera rien? Non, évidemment que il va... On nous annonce une forme de rationalisation, mais moi j'y crois pas une seconde, parce que quand on nous avait expliqué qu'il n'y aurait plus de redevances télé, j'avais dit, vous ne paierez plus de redevances télé. Non, mais c'est prendre Nicolas pour un jambon, si vous me permettez cette expression, parce que on avait juste changé de ligne. On avait juste changé de ligne. C'est la TVA, aujourd'hui, une partie de la TVA qui finance ce qui était autrefois la redevance publique. Donc à la fin, c'est quand même les 2,7 milliards d'euros pour France Télévisions, 700 millions pour Radio, vous ne croyez pas? Bien sûr, mais sur le fond, en réalité, le vrai problème du service public, c'est que nous payons avec nos impôts un service public qui est ultra partial. Si on considère que plus de la moitié, par exemple, de la France est droite, si on en croit les sondages, eh bien, il y a plus de la moitié de la France qui est assez masochiste pour financer un service public qui lui tape sur la tête toute la journée. Donc ça, c'est insupportable. Donc il faut le privatiser, ce service public. En tout cas, il faut lui rendre, c'est évident, son pluralisme. On nous parle de neutralité du service public, c'est pas vrai. Vous savez, le point zéro de la neutralité pour le service public, c'est l'extrême gauche. Alors c'est sûr que tout ce qui est à droite de ce point zéro est réputé d'extrême droite et facho, c'est insupportable. Appelez-nous au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. On a déjà beaucoup d'appels sur l'audiovisuel public. Éric Nolot d'abord. Mais ma chère Gabrielle, il est déjà privatisé, ce service. Il a été privatisé au service du wokisme. En fait, moi, je veux que ça redevienne un service public. Vous ouvrez faites le test. Vous ouvrez n'importe quelle station du service public, il y a un flot continu de propagande wokiste. C'est devenu un service de propagande. Et dès que vous essayez, moi j'ai fait l'expérience, les mots-clés apparaissent immédiatement, vous sautent aux oreilles. Et surtout, dès que vous essayez de toucher, les syndicats du service public se comportent comme si c'était leur propriété. Or, c'est la propriété de tous les Français. Alors moi, à côté de ça, ce qui me paraît le véritable enjeu, est-ce qu'on va réussir à faire une BBC à la française? Je m'en fous complètement, en fait. C'est la 50e fois que j'entends le même débat. Moi, c'est est-ce que ce service va redevenir public au lieu d'être confisqué par un camp idéologique qui représente quelques pourcents de la population française? C'est ça que j'attends. C'est pas ça qui est en jeu cet après-midi. Je ne crois pas. Donc, absence de pluralisme et puis militantisme idéologique, c'est ce que vous soulignez. C'est pas seulement ça. C'est que la moitié des intellectuels, des écrivains, des journalistes est blacklistée. Mais c'est évident. Voilà, je sais pas, je vais prendre quelqu'un qui est quand même pas soupçonnable d'être un fasciste ou quelqu'un d'extrême droite. Michel Onfray, qui doit en être à 200 livres, n'a pas été invité sur le service public depuis 8 ans. Vous trouvez ça normal? Même d'un point de vue statistique, quelqu'un qui fait 200 livres, qui n'est pas invité, même pour le descendre ou le mettre en difficulté. Et la liste est très longue. Donc écoutez, que ça devienne BBC, qu'on économise un peu d'argent par les temps qui courent, c'est pas inutile, mais ce n'est pas le fond du débat du tout. Beaucoup soulignent effectivement l'absence de pluralisme. On va prendre en ligne Francis qui nous appelle d'Île-de-France. Francis qui est aussi révolté par cette réforme de l'audiovisuel public. Francis, vous êtes en ligne? Quel âge avez-vous? Oui, j'ai plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Vous vous appelez d'où précisément, Francis? Du Val d'Oise. Du Val d'Oise. Quelle température? Faites-nous rêver. Non, mais j'appelle parce que, en fait, tout a été dit par Éric Nolot et puis par la personne qui parlait avant lui. J'y crois pas un seul instant à cette réforme du service public. On va rentrer en période d'élection et l'État a besoin d'un organe de propagande efficace et ils vont nous jouer un tour de bonneteau dont ils ont le secret.
Et je pense pas que la seule façon qu'on a de redresser le service public, c'est de lui appliquer des ratios économiques, c'est-à-dire de ramener le nombre de téléspectateurs au budget investi. Comme toutes les entreprises, en fait. Oui. Comme toute entreprise. Et là, on aura une vraie privatisation, parce que il y aura une espèce de forme de rendement économique. D'ici là, on aura effectivement des shows à la limite pour que si je veux une communication biaisée mais bien faite, je vais sur Arte. Mais sinon, je ne regarde plus du tout les chaînes du service public. Restez avec nous. Elle veut réformer effectivement l'audiovisuel public. Elle passe devant les députés pour présenter sa réforme. Une réforme vieille comme le serpent de mer, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui avait réclamé une sorte de BBC à la française lorsqu'il était président. Nous sommes en ligne avec Francis. Francis qui se dit même qu'il trouve que le service public, sur le service public, on élimine, disons les mots, puisque vous les avez dit, en tout cas à notre standard, le service public veut éliminer les hommes blancs de plus de 50 ans. C'est évident. Et si vous regardez bien tous les gens, mais maintenant, est-ce que ça serait pas fait dans une société privée? On peut se poser la question. Oui, c'est-à-dire que c'est pas l'argent du contribuable, en fait. Le problème de l'argent du contribuable, vous savez, quand une entreprise fait de la publicité, c'est l'argent du client, qui est utilisé à faire de la publicité. Non, ce qui me gêne, c'est la politique de Rachida Dati qui n'arrive pas, qui collabore avec le pouvoir qu'elle combat. Parce que qui gère depuis une dizaine d'années ou depuis plus d'une dizaine d'années le service public, c'est entre autres notre président bien-aimé, Monsieur Macron. Donc elle fait partie du gouvernement Macron. Elle fait partie du gouvernement, mais le gouvernement effectivement veut réformer cet audiovisuel en se disant effectivement qu'ils veulent faire une sorte de grande entité qui s'appellera France Média pour dépenser moins. Est-ce qu'il faut aller selon vous jusqu'à la privatisation pour être complètement comme une entreprise indépendante de l'État? Moi, je crois qu'il faut couper les liens que je trouve aberrants entre l'argent public et les médias. Je pense que les médias sont un métier privé. D'ailleurs, la plupart des grands journaux, quoique ça ait beaucoup changé, mais la plupart des grands journaux étaient souvent le fait de tycoons, de gens indépendants. Je pense aux États-Unis, je pense à l'Angleterre qui est un grand pays de presse. Je crois qu'il en est de la télé exactement. La télé est un média vieillissant. Aujourd'hui, une grande partie des jeunes vont sur Internet. Oui. En moyenne, c'est vrai qu'en moyenne, le téléspectateur, il a à peu près 58 ans. Bon, ça va, c'est jeune encore. Éric Nolot. Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur, parce que moi, je trouve important qu'il y ait un service public fort et performant en France, à condition qu'il respecte les règles économiques, parce que c'est un peu, la concurrence est un peu, nous est défavorable. Il y a à la fois l'argent public et puis l'argent de la publicité, et puis surtout l'équité politique, puisque là, elle est foulée aux pieds. Alors évidemment, pour les politiques, ils sont obligés de respecter un peu l'équilibre, mais les invités qui sont hors politique, alors là, l'extrême gauche et la gauche est représentée à 80% pour 20, et encore, je dois être beaucoup trop généreux. Donc moi, je trouve ça important qu'un pays comme la France, un pays de grande culture, ait un service public, mais effectivement, là, celui qui sévit sous ce nom n'a de public que les apparences. Gabriel Donc, gardons-le, mais réformons-le. N'a de public que l'argent. Exactement. Gabriel Cluzel. Oui, alors moi je ne suis pas d'accord avec Éric Nolot. Je pense que ce service public doit prendre fin, tout simplement. Pas de service public du tout. Non. Je crois que ça même de bons programmes sur le service public. Non, mais ça tend toujours à la Pravda. Je ne crois pas à une vérité qui appartiendrait à un média. Vous savez, atteindre la neutralité parfaite, c'est très compliqué. Même le choix éditorial en soi, c'est un biais. Voilà. Même si on fait tous les efforts possibles pour être neutre. Donc c'est très compliqué. Donc en fait, atteindre la vérité, c'est avoir... Gabriel, on veut l'honnêteté. Oui, mais même quand on est honnête,
parfois, on n'est pas complètement neutre simplement parce que on a choisi tel ou tel programme. Donc en fait, la vérité, elle naît de la pluralité. Vous savez, c'est comme les contreforts sur une cathédrale. Vous voyez, c'est des forces qui s'opposent. Donc moi, je crois que on peut le voir d'ailleurs dans toute l'Europe. C'est quand même ce service public qui devient la vérité officielle. On dit que ça va être transformé en BBC. Moi, je vais vous raconter une toute petite anecdote. J'étais allée faire du tourisme à Londres avec mes enfants il y a à peu près un an, plus d'un an et demi, 18 mois. C'était, je me souviens, la Toussaint 2023. Il y avait une manifestation, mais monstre pro-palestinienne sur le pont de Westminster. Vous savez, le métro anglais, il est tout petit, donc on était très serré. Il y avait des drapeaux palestiniens dans tout le métro. Je me dis, oh là là, mais tout le monde va en parler de cette manif. Je rentre chez moi, j'ouvre la BBC 1, 2, 3, enfin chez moi dans mon hôtel. Il ne parlait que de 3 arbres qui allaient être déracinés dans un golfe. Il paraît que ça rendait fou les écolos. Ouais. Mais je me suis dit, bon, mais l'Angleterre, c'est comme nous, quoi. Oui, c'est-à-dire, il y a une information massive et ils ne parlent que de par leur prisme. Non, moi, je crois qu'au contraire, il faut libérer de ces chaînes, il faut faire tomber le mur de Berlin de l'information. Il faut tout privatiser et nous ne nous en porterons que mieux. Merci, Gabrielle Cluzel. On remercie Francis qui nous a appelé du Val d'Oise. Merci beaucoup, Francis. On prend Janie. Janie, vous nous appelez de Normandie, c'est ça? J'ai beaucoup de chance parce que je vous ai rencontré au Forum des libertés et donc c'était super. Au sommet des libertés, au Casino de Paris, c'était la semaine dernière. C'est ça, tout à fait. On a fait une photo ensemble ou pas? Je me rappelle. On a fait une photo ou pas? On a fait une photo, on a discuté, j'étais sympa ou pas? On a dû faire une photo, je pense. Mais vous aviez tellement de monde autour de vous que c'était... non, mais moi je suis une amie avec Sarah, donc en plus, voilà, je suis peut-être pas très objective. Sarah, mais c'est-à-dire Sarah Info, c'est ça? Oui, voilà. Et donc, ce que moi je pense, c'est qu'au niveau de l'audiovisuel, effectivement, il faut que ça soit dans le domaine privé maintenant, que le public, c'est tellement sectaire, c'est-à-dire que ce sont les chaînes publiques ne reçoivent pas n'importe qui. On enlève des rendez-vous de certaines personnes parce que elles sont pas au goût du jour par rapport à tel ou tel événement. Ça s'est passé dernièrement avec un journaliste. Donc, écoutez, moi je trouve qu'effectivement il n'y a pas assez de pluralité au niveau de ces chaînes-là et vous êtes pour la privatisation totale, un peu comme disait Gabrielle Cluzel. Moi, je suis assez pour la privatisation. Oh, d'accord. Et puis pour qu'il y ait plus de... Regardez, franchement, ce sont des chaînes qui sont destinées à la gauche. Désolée de le dire comme ça, mais franchement... Et qui ne s'en cachent pas. Voilà. Oui. Et donc, et moi, quand je voudrais faire regarder des choses à mes petits-enfants, etc., je suis un petit peu gênée bon, ils regardent pas trop la télé, mais il y a des moments où j'aimerais bien qu'ils regardent plus sur tel ou tel événement, et quand je vois qu'il y a du parti pris tout de suite, moi ça me dérange. Et on a vu Éric Nolot, ce parti pris, par exemple la mère d'Elias, qui a souligné à quel point Patrick Cohen il a caché la vérité en parlant de couteau au lieu de parler de machette, et ce cri du cœur de cette mère en dit long sur on va dire le prisme idéologique que vous soulignez tout à l'heure du service public. Moi, je prends souvent cet exemple, mais quand ils ont reçu les 3 auteurs d'un livre sur Crépol, c'est-à-dire qu'en l'espace de 10 minutes, la réalité avait été intégralement remplacée par l'idéologie. Il ne restait rien des faits, il ne restait que l'idéologie. Les faits étaient détournés, niés. Moi, je pensais aux familles, non seulement de ce jeune homme qui est mort, mais ceux qui étaient impliqués. Je veux dire, ils écoutent ça, c'est la double peine, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont éprouvé une peine incommensurable, et en plus, on tord la vérité en leur disant ce que vous avez vécu, vous ne l'avez pas vécu, on va remplacer ça par moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de l'idéologie. Et puis c'est terrible. Oui, on l'a vu aussi sur France Info, avec le conflit israélo-palestinien. Il y a un journaliste qui a été retiré de l'antenne pour avoir présenté des prisonniers palestiniens comme des otages. Vous vous rappelez, Gabrielle Cluzel? Oui, alors sur ce sujet-là, il y a un biais évidemment assez évident, mais je vous rappelle, on va faire un petit parallèle qui me paraît assez parlant. Vous savez que Léa Salamé, elle aura le 20h de France 2, elle est en couple avec Raphaël Glucksmann. Exactement. Est-ce que vous vous souvenez que le journaliste Achille accusé d'avoir déjeuné avec Bardella? Jean-François Achille. Ouais, je pense que
Léa Salamé, elle a dû déjeuner plus d'une fois avec Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce que vous en pensez, Voilà, voire plus si affinité. C'est son compagnon, c'est officiel. Eh bien, Monsieur Akile avait été licencié par Radio France pour avoir déjeuné avec Bardella et pour un cette éventuel idée de faire projet un bouquin, de livre. C'était putatif. Vous voyez un petit peu la différence de traitement, mais comment peut-on supporter cela 2 minutes? Et nous sommes obligés de vivre sous ce joug. Et c'est pas seulement vivre sous ce joug, c'est que nous le finançons, voilà, tout simplement. Moi, j'aime bien financer ce que j'ai envie de financer. En l'occurrence, c'est pas le cas. Et beaucoup appellent à l'Arcom en se disant qu'effectivement, face à ce 2 poids 2 mesures, que fait l'Arcom? Et on aimerait bien effectivement que l'Arcom puisse juger. C'est ce que dit souvent Gilles-William Goldnadel, qui a fait une tribune dans le journal du dimanche ce week-end pour souligner et appeler, comme vous le dites, Gabriel Cluzel, à la privatisation Gilles-William Goldnadel, il a une expression très juste dans son article. Il dit « Je suis propriétaire indivis du service public ». Et c'est vrai. Et donc, on aimerait avoir une réunion de copropriété et donner notre avis. Voter un peu. Et Janie, vous qui étiez effectivement au sommet des libertés, on se rappelle, vous avez dit que vous êtes proche de Sanrak Nafo, Reconquête, rappelons-le, qui avait tapé sur l'audiovisuel public en rappelant à quel point nous payons cher, nous payons 83 €, et effectivement, sans même nous demander notre avis, on a des sujets qui ne nous ressemblent pas, qu'on ne veut pas forcément avoir, des biais effectivement idéologiques, et on a beau crier, on a l'impression que l'audiovisuel public ne respecte pas son cahier des charges. Non, puis on nous l'impose, je veux dire, on nous impose cette information. Et c'est bien pour ça qu'on aime aller sur des chaînes comme CNews, où il y a de tout, et on n'a pas l'impression qu'on nous impose quelque chose. Tandis que là, à chaque fois, moi, j'ai l'impression qu'on m'impose quelque chose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je préfère lire la presse, parce qu'au moins, je fais mon jugement toute seule. Une façon de penser, on vous impose une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de voir le monde. C'est intéressant parce que je pense en ce moment, par exemple, vous parlez des différents médias, je pense à C8, par exemple, qui a été complètement supprimé. Le téléspectateur ne peut même plus zapper sur C8. Éric Nolot, vous avez vécu sur C8, et lorsqu'on voit qu'il y a des chaînes comme ça qui disparaissent, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas forcément respecté ce que propose la loi de l'audiovisuel que gère l'Arcom, et qu'on voit qu'il y a le service public, là, qui a un 2 poids 2 mesures, mais elle a aucune chaîne, aucune radio n'est inquiétée. Non, mais en plus, on est vraiment basculé dans un ordre nouveau, parce que sur C8, jusqu'à la dernière minute, en fait, nous n'y croyons pas. On se dit, c'est pas possible de supprimer. Première chaîne de la TNT. Première chaîne de la TNT. Privé, c'est impossible. Complètement privé. Complètement privé. Les reproches avaient été pris en compte. Non, il y avait une volonté politique. Donc si maintenant, si vous voulez, l'information et même la télévision est entièrement régie par cette logique politique, on va vers des jours très très sombres. Ça se serait passé en Hongrie? Ah ben voilà, c'est ça le problème. Merci beaucoup. Merci Éric Nolot, merci Gabriel Cluzel, merci beaucoup Janie pour ce coup de gueule.